Alors après la pause, la tarte aux fruits, voici la carotte, c'était prévu, je n'ai pas le bâton mais la carotte. Donc si vous avez bien suivi tout à l'heure, vous avez vu dans le design comme ça très précis de cette recherche, de cette première partie de recherche, une partie qualitative, c'est-à-dire qu'on a fait un extrait d'une vingtaine de dossiers, 10 par institution, dossiers patients qu'on a extraits au hasard, donc de manière complètement aléatoire, et puis on est allé chercher dans ces dossiers quelles traces ces dossiers recelaient des Pâques qui avaient eu lieu. Qui parle des Pâques, comment on en parle, à quel endroit. À chaque fois qu'on avait des indications par rapport à ça, on a relevé, et c'est ce que je vais vous montrer ici. Ce travail, on l'a fait, je dis on, là en fait on est 3 personnes, enfin ou 4 personnes, avec Julie Dubois, que vous connaissez maintenant aussi, avec Diane Martin, qui était vers moi à côté tout à l'heure, et puis Christophe Scouza aussi. L'idée c'était de croiser chaque fois un regard plutôt clinique, Diane est infirmière aussi comme moi, et puis Jules et Christophe sont sociologues, donc en croisant des regards de sociologues et de cliniciens sur des textes, on a pu se poser quelques questions, si possible, pertinentes. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Alors, donc, comme je viens de le dire, choix aléatoire de 10 dossiers dans chaque site, ce qui donne à peu près un 10% du nombre total des dossiers inclus dans l'étude, c'était 250 patients, 250 Pâques, avec 172 patients, si je me souviens bien des chiffres. Donc, voilà à peu près la proportion. C'est important de le dire parce que vous verrez que ces extraits qu'on a choisis, qu'on vous montre là, eh ben, il faut les remettre dans le contexte. C'est pas une vérité vraie, c'est 10 patients par site. Donc, c'est ce qui est dit dans ces 10 dossiers-là. Et cette lecture croisée qu'on a voulu comme ça aussi pour élargir un petit peu la vision des choses. Alors, en fait, on va essayer de répondre à cette question. Qui dit quoi, comment et à qui ? Qui dit quoi? Qui parle dans le dossier des Pâques? Comment on en parle et à qui ça s'adresse en fait? Donc il y a un énonciateur qui va parler du Pâques en tant que qui le fait-il? Qui suis-je pour parler du Pâques? L'énoncé que l'image du Pâques est transcrite et le destinataire à qui s'adresse cette description. Donc tout ça dans les dossiers qu'on a étudiés. Alors déjà, les 2 sites, je crois que vous les connaissez maintenant, on en a assez parlé, on a présenté un petit peu ces 2 endroits. C'est 2 manières de culture, je pourrais dire déjà comme ça, puis 2 manières aussi de tenir les dossiers. On a un premier site où les traces de Pâques se trouvent dans le dossier patient, mais pas seulement. On trouve aussi dans des cahiers. Tout à l'heure, le patient qui témoigne raconte comme ça cette pile de cahiers, parce qu'il a eu 195 Pâques, donc ça fait pas mal de cahiers qui sont remplis. Et ces cahiers sont manuscrits, sont un peu confidentiels, et on les a retrouvés dans les armoires des services en fouillant un peu. C'est pour ça qu'on avait une archéologue qui nous a aidé à aller sortir ces dossiers, enfin ces cahiers. Et puis dedans, c'est griffonné, plus ou moins rapidement, plus ou moins avec des dessins aussi. Il y a toute une espèce d'enluminure par moment dans ces cahiers de Pâques, assez intéressant. Et puis évidemment à côté de ça on a un dossier papier, puis après un dossier informatisé qui s'est organisé dans le temps. Ça c'est pour le site A. Pour le site B, on a tout dans un dossier informatisé. On n'a plus de cahier à côté ou de feuilles volantes, tout est dans le dossier informatisé. Ce qui rassemble les données, ce qui est plus pratique quand on les cherche, et puis qui va évidemment induire une certaine manière de remplir aussi le dossier, on verra comment. Alors, voilà, le site A, oui, ça se situe dans une région assez bucolique. Et puis alors, donc, sur ce site A, dans ce qu'on a trouvé concernant les Pâques, dans ces fameux cahiers, alors on va montrer un petit peu l'intérieur du cahier, mais il faut savoir que c'est quand même un endroit assez intime, c'est des cahiers qui ne sont pas dans le dossier patient, qui restent dans les équipes. Et puis même dans l'équipe, en fait, ces cahiers sont consultés que par ceux qui ont écrit dedans. Alors voilà, on a fait quelques extraits comme ça de choses qu'on trouvait, alors soit parce que ça réapparaissait dans plusieurs cahiers sur les 10 qu'on avait sélectionnés, et puis on trouvait que c'était des éléments intéressants à vous soumettre aussi pour pouvoir en discuter. Encore une fois, c'est pas une vérité, ça n'a pas la valeur sur le site A on parle comme ça, sur le site B on parle comme ça, c'est de nouveau extrait d'une dizaine de dossiers. Alors on a des traces de l'échange verbal dans le cahier entre le patient et le packeur, et les packers. Peut-être un petit préalable, ça me permet de faire un lien avec ce qui était dit ce matin par Thierry Alberne, que je trouvais très intéressant. C'est cette histoire de proxémie ou de proximité entre les 3 partenaires du PAC, le patient et les 2 packers, et puis cet engagement réciproque et cette réciprocité, c'est-à-dire qu'on trouve tout ça dans le PAC. On se rend compte qu'il y a une véritable histoire qui se construit à 3.
Il en témoignait tout à l'heure, Monsieur Berruet, là, si vous vous souvenez. Et il y a vraiment un truc qui se construit comme ça et qu'on retrouve quand on lit ces cahiers. C'est vraiment des cahiers qu'on lit parfois avec beaucoup de plaisir parce qu'il y a un récit qui se déroule entre trois protagonistes. Alors on entend souvent dans ces cahiers que le Pâques est un lieu de relaxation, c'est des termes qui sont utilisés, et puis que ça appartient au patient. On lui dit ce lieu est à vous. On le partage mais c'est le vôtre. On est aussi souvent attentif, en tout cas sur ce site-là, les traces qu'on trouve dans les cahiers, sur l'idée du corps qui est préalablement refroidi et qui s'y réchauffe. Il y a un temps, en général une ou deux lignes, comme ça dans le cahier, on a ce processus qui est décrit, alors plus ou moins en détail, ou simplement des fois on se rend compte qu'on attend en fait le réchauffement avant d'attaquer la partie un peu plus d'échange verbal. Le rapport au corps est peu relaté par écrit. C'est-à-dire qu'on prend pas, il n'y a pas beaucoup de lignes d'écriture sur il frissonne ou j'ai l'impression qu'il se réchauffe. Il y a un implicite, hein, il y a un espace comme ça, temps où on imagine que ces choses se passent. Mais systématiquement, le ressenti corporel est plutôt au début. On a quand même quelques lignes qui disent quelque chose de ça. Et puis c'est intéressant, on a un Pâques par exemple où le patient qui reste mutique, il est décrit dans le cahier comme un Pâques qui ne prend pas. Un peu comme si l'idée, après que le corps se soit réchauffé, si la parole n'apparaît pas à ce moment-là, c'est un peu comme s'il y a quelque chose qui ne prenait pas. Donc il y a une attente quelque part d'une parole qui devrait arriver après le réchauffement. Ça c'est les débuts de Pâques, hein, les débuts de série de Pâques aussi, il faut resituer ça. Et la fin du réchauffement marque le début de l'échange verbal. Là aussi, une fois que la personne est réchauffée, c'est une petite trace du réchauffement en général, c'est là que l'échange commence. Donc la fin du réchauffement, la fin du vécu corporel à proprement parler, ça marque le début de l'échange verbal et de l'élaboration à proprement parler. Le Pâques est un lieu pour parler. Le contenu de chaque Pâques s'étale souvent sur plusieurs pages. Alors on a quelques Pâques plus ou moins silencieux où on voit 3 lignes, mais on a des Pâques où on a 5-6 pages d'écriture, donc avec beaucoup de contenu verbal, d'échange. Alors quelques extraits. Une fois, hein, c'est quelques extraits, c'est pas exhaustif, c'est pas la vérité vraie. Je vois plutôt la nécessité de lui faire des Pâques de contention. Je lui ai signalé qu'ainsi, il n'était pas obligé de parler. Donc tout à l'heure, enfin ce matin, vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu une distinction entre ces Pâques de contention ou des Pâques d'urgence qui se font quotidiennement avec des Pâqueurs qui changent, où l'idée c'est vraiment d'une réduction symptomatique, et où il y a un implicite aussi qui est que la parole n'est pas forcément la chose principale, et puis que là on va surtout essayer de réduire les symptômes, et que ben voilà, si on fait des Pâques de contention, on s'attend ou on s'attend pas forcément à beaucoup d'échanges verbales. Dans un cahier, on voit au 17e Pâques, on les a comptés pour voir à partir de quand ça apparaissait, le patient qui dit « Le Pâques me permet de me réapproprier mon corps ». Première apparition du corps dans le contenu du cahier. Donc on a tous les 17 premiers Pâques avec pas mal d'échanges verbaux, et le corps apparaît seulement à partir du 17e Pâques. Enfin, il est relaté comme tel. Alors pourquoi exactement, je ne sais pas, mais ça apparaît comme ça. On a un sentiment qu'il réapparaît tout à coup. Et puis alors on a des évocations du corps sous différentes métaphores. Je me sens comme une momie, immobile, mort. Là le récit va alors porter sur la perte, le deuil, la mort, dans une problématique de séparation. C'est-à-dire que les mots que le patient va utiliser pour se caractériser ou se décrire dans l'état dans lequel il se sent vont être traduits ou en tout cas élaborés dans l'idée de faire un lien avec l'histoire de la personne autour de la séparation ou de choses comme ça. C'est l'hypothèse qui va être retenue plutôt qu'une hypothèse qui pourrait être simplement une impression vécue. Oui ? Alors c'est le soignant qui écrit, entendu qu'il écrit ce qu'il a entendu, mais ça, quand on le lit, on ne peut pas être garanti, quoi. En général, c'est un principe assez mot à mot, mais voilà. Alors, autre partie du dossier. Alors, on quitte le cahier cette fois-ci, on rentre dans le dossier patient à proprement parler. Alors d'abord papier, puis après informatisé, puisque dans le temps ça a évolué pour arriver maintenant sur les deux sites à des dossiers informatisés. Et puis alors la visibilité hors du Pâques, c'est-à-dire hors des cahiers qui transmettent cette visibilité très proche.
dans les observations quotidiennes et notes de suivi, qui sont des rubriques des dossiers patients, destinées aux collaborations internes. Alors on trouve par exemple dans un dossier la prescription du PAC concomitante à celle d'une médication neuroleptique dans le but de contenir un trouble du comportement. Les observations sont quotidiennes et focalisées sur la sédation. Ça, c'est une trace qu'on trouve dans les notes de suivi comme indication. Puis après, on va regarder si le PAC va donner ces résultats-là. En fait, il n'est pas question du PAC autrement que pour ces indications-là. Ou une note assez fréquente aussi, le patient a bénéficié de son PAC. Elle suppose que tout le monde s'entend implicitement sur la nature du bénéfice. En général, je fais le lien avec la phrase précédente, c'est de l'idée de plutôt un apaisement, une sédation par rapport à une agitation ou des troubles du comportement. Et voilà une série de petits extraits comme ça qu'on trouve dans le dossier patient, au jour le jour, dans ces notes d'observation. C'est bien passé, entendu le PAC, est paisible après le PAC. PAC endormissant et journée paisible. Après un bon PAC, journée tranquille, à bien profiter. Voilà, ça c'est comme ça qu'apparaît assez régulièrement dans le dossier patient, le PAC. Alors, toujours dans ces notes de suivi et observation quotidienne, la présence d'observations quotidiennes régulières est reliée au fait que ce soit un infirmier packeur qui les rédige. On s'est rendu compte que, en prenant les initiales des packeurs dans le cahier, on pouvait se rendre compte que quand il était question du PAC un peu plus abondamment dans le dossier patient, c'est que probablement celui qui rédigeait les notes de suivi du jour était un des deux packeurs. Une condition assez favorisant le fait qu'on parle du PAC dans le dossier. Il est rare de trouver dans les notes de suivi le processus et l'indication qui mènent à la prescription des PAC. Ça, on a cherché assez souvent de trouver à quel moment et pour quelles raisons l'indication a été posée. Et ça, c'est fait, on le sait, mais ça apparaît peu dans le dossier. Dans les observations quotidiennes, on trouve souvent mention des PAC dans le début du dossier et à la fin de la cure. A eu son dernier PAC, et de l'intervalle assez rarement. Un peu comme si les PAC, la cure de PAC, c'était surtout le premier, et puis la fin quand il faut arrêter. Les PAC sont implicitement considérés comme bons dès lors qu'ils se déroulent sans faire de vagues. Seule la rupture ou l'arrêt brutal semble être considéré comme un échec. L'observation quotidienne ne semble pas être le lieu où les informations du PAC sont transmises. C'est-à-dire dans les notes de suivi, il y a juste le fait que le PAC a eu lieu, que c'était le début, la fin, qui s'est arrêté, mais il n'y a pas de détail du contenu. Juste ce que le PAC a provoqué, en fait. Et puis, dernière partie de ce dossier, sur le site A, les lettres de sortie. Intéressant, parce que ça s'adresse à celui ou celle qui va reprendre le flambeau, en général. Ça apparaît pas régulièrement, c'est assez occasionnel, donc on a toute une série d'indications dans la lettre de sortie, mais quand il y a eu des PAC, y compris des longues cures de PAC, en fait, c'est pas dépendant de la taille, de la cure, on n'a pas forcément de mention de cette cure de PAC. Quand il apparaît, il semble destiné à un interlocuteur connaisseur de cette pratique, c'est-à-dire que c'est assez peu détaillé, et comme si celui à qui on passait cette information-là était très au courant de ce que avoir des PAC signifie, et qu'il puisse s'attendre à un résultat, qui n'est pas détaillé plus particulièrement. Parfois, il y a un peu de détails, traitement psychothérapeutique de PAC, favorisant l'élaboration de vécus infantiles, par exemple, ça c'est une appellation qu'on a trouvée dans une lettre de sortie. Il est présent sous d'autres appellations, thérapie psychocorporelle médico-infirmière, par exemple, sans qu'on précise plus quel type de thérapie psychocorporelle, ou approche psychothérapeutique corporelle, là aussi c'est une mention qu'on trouve dans les lettres de sortie. Présent implicitement sous l'appellation traitement psychiatrique intégré, ça c'était une autre formule aussi, on a cherché à comprendre ce que ça voulait dire, apparemment il faisait référence au PAC aussi, sous cette appellation-là. Et il n'est jamais fait mention de PAC qui se poursuivent au-delà de l'hospitalisation. On s'est rendu compte qu'il y a des patients qui avaient, comme le témoignage tout à l'heure, des PAC qui continuaient en ambulatoire après, mais dans la lettre de sortie, c'était jamais fait mention de ça. Alors, il y a encore une dernière rubrique qui sont les communications à l'assurance. Là, c'est encore plus succinct. Ça n'apparaît pas dans la majorité des communications. Ça apparaît sous la rubrique description du traitement. Alors, entretien médico-infirmier, ergothérapie, PAC bi-hebdomadaire, thérapie de groupe. Apparaît parfois comme approche corporelle sans précision du type d'approche. Le traitement hospitalier est décrit comme ayant un but de contention et de structuration,
mentionne l'ergothérapie, les entretiens médico-infirmiers, l'assistance sociale, mais pas les PAC. Donc on trouve ça des fois comme communication, enfin souvent comme communication à l'assurance, tous ces détails-là, mais le PAC n'est pas plus précisé que ça. Alors, je ne veux plus passer. Au suivant. Ouais, ben non. Ah, sur l'écran. Puis je tape sur l'écran n'importe où. Sale bête. Ah voilà. Site B, voilà, on va changer de région, pas très loin. Hein? Alors, site B, on a un dossier patient informatisé. Là, c'était d'emblée, il n'y avait qu'une forme, hein, tout se trouvait dans le dossier informatisé, il n'y a pas de cahier, il n'y a pas autre chose que ça. Et puis, c'est un dossier qui est structuré avec des rubriques spécifiquement dédiées au PAC, donc qui rassemble toutes les informations relatives à ceux-ci. Ça, c'est assez pratique parce qu'on les déroule, et puis systématiquement, on trouve à peu près les mêmes choses dans ces différentes rubriques. Là, on a en général des comptes rendus qui sont très détaillés. Parce qu'il y a un espace pour compte rendu détaillé, donc du coup ça incite aussi les gens à les remplir. Prépondérance des contenus descriptifs relatifs au vécu corporel. Ça tient aussi à ces différences de culture. Là, le PAC, il est considéré comme une expérience corporelle, donc le descriptif est relatif au vécu corporel. Selon le superviseur, on s'est rendu compte qu'il y avait des différences, on s'est posé la question de savoir pourquoi, et on nous a expliqué que selon le superviseur, on n'avait pas tout à fait les mêmes comptes rendus. Donc les notes de PAC sont centrées sur le vécu corporel ou la parole. Ça va dépendre un peu du superviseur qui a une certaine attente vis-à-vis de ces contenus. Dans cette rubrique apparaissent indications, objectifs et notes de supervision. Ça c'est structuré de cette sorte, du coup on a ces indications. Et on y trouve parfois la mise en évidence d'un lien entre l'expérience vécue dans le PAC et les comportements dans le service. À savoir que il y a un lien entre le patient a repris une certaine hygiène de lui-même, ou il a une posture différente, et le lien est fait avec les PAC. On a une rubrique qui s'appelle colloque interdisciplinaire, donc on regarde un peu comment cette idée des PAC se transmet aux autres collaborateurs. Et les PAC sont évoqués parmi les autres mesures thérapeutiques prescrites, mais avec peu de détails. Les dates de début sont souvent signalées. Le PAC apparaît parmi d'autres mesures, pharmacologiques principalement, afin de calmer l'angoisse du patient. L'évolution du traitement de PAC n'est généralement pas abordée dans les colloques ou de manière succincte. Le patient se sent mieux après. Les notes de suivi apparaissent notamment dans les mesures prises à des moments de péjoration de l'état psychique, agitation, troubles du sommeil, logorrhée, essentiellement des notes d'évaluation symptomatique, donc toujours au regard du PAC, et à une ou deux reprises, l'indication et les objectifs sont mentionnés dans cette rubrique. Dans les lettres de sortie, de nouveau, cette fois-ci, le destinataire semble connaître ce que traitement de PAC signifie. Ça, c'est comme pour le site A. On a l'impression que les destinataires, quand on leur parle des PAC dans la lettre de sortie, on sait qu'ils connaissent ce que c'est. Du coup, ça paraît être pas nécessaire de l'expliciter plus que ça. Il est fait mention de l'efficacité des PAC sur certains symptômes. Là, il y a un lien qui est fait entre la cure de PAC et, par exemple, la baisse des idées suicidaires. Il y a des lettres de sortie où on n'a pas de trace des PAC. Des résumés succincts du vécu du patient dans les PAC, peu de sensations, ou amélioration de ses sensations corporelles, retour d'énergie par exemple, et occasionnellement le lien entre le traitement de PAC et l'amélioration générale du patient. Là, on n'avait pas d'autorisation d'accès pour les communications à l'assurance, donc voilà. Alors, conclusion, on va faire assez rapidement cette conclusion. Les PAC ne sont pas systématiquement mis en évidence dans les dossiers patients, sur les deux sites. Ça apparaît, mais ce n'est pas régulier. Le support induit une certaine visibilité du PAC. Compte, date, fréquence, tout est centralisé. Donc, selon la forme de support, on a une certaine... le support va induire le fait de remplir certaines rubriques, donc on va trouver les informations. Si le support est beaucoup plus ouvert, les gens vont utiliser les notes selon les personnes, selon qu'on est PACeur ou pas, etc. L'organisation des données, type de dossier, bon, c'est ce que je viens de vous dire, ça. Le cahier de PAC est un espace très privé, réservé à l'usage des PACeurs.
Ça, c'est une particularité du site A. Les packers sont plus prolixes dans leurs notes de suivi que les collègues non impliqués dans ce type de traitement. Tout à l'heure, je vous le disais déjà. Et le pack et son contenu semblent générer plus d'échanges oraux qu'écrits, rapport entre la trace écrite et le récit en focus group et sur le terrain. On a fait des focus group dans chaque site, et des récits, évidemment, quand on passait régulièrement comme ça dans les services, on se rend compte qu'ils se racontent beaucoup de choses autour des packs, beaucoup plus que ce qu'on en trouve écrit dans les dossiers. Donc il y a une information qui circule, mais qui n'est pas relevée, par écrit en tout cas. Et les soignants qui rédigent dans le dossier patient à destination de leur père parlent surtout de l'impact sur la symptomatologie. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on parle du PAC dans les dossiers, très souvent c'est associé à une symptomatologie qui va évoluer dans un sens ou dans un autre. Si on en parle, c'est pour dire quelque chose par rapport à ça. Et puis une chose aussi assez intéressante, c'est dans les lettres de sortie typiquement, c'est que les destinataires, les thérapeutes à l'extérieur, hors institution, semblent connaître ce qu'est le PAC. Il y a un langage spécifique au PAC qu'on trouve des fois dans les lettres de sortie, ce qui nous laissait penser qu'effectivement la personne destinataire devait connaître le PAC pour des raisons X ou Y. Voilà quelques remarques sur ces deux dossiers, ces deux formes de dossiers.